Je ne souhaite pas qu'un cinéaste soit influencé par qui que ce soit. Le cinéaste doit garder sa personnalité. Gardons notre personnalité. J'aimais bien l'entendre parler, il avait une très belle voix forte. Et ça m'a beaucoup marqué. Je me disais, mais si tu as un grand frère comme ça, il te protège de tout. Ça, c'était un perfectionniste. C'est un gars très courageux et qui a du talent. C'est une force tranquille. Quand Bala travaille, il peut. Mais il peut vous rendre fou, n'est-ce pas? Parce qu'il vous utilise à fond pour faire un travail. Je le connaissais en tant que l'un des grands noms du cinéma ivoirien, mais je n'ai eu à l'approcher que dans le cadre professionnel. Mais par la suite, je dirais peut-être grâce à son humilité, à sa disponibilité, nos relations sont allées au-delà des relations professionnelles. Je n'irai pas jusqu'à dire que je suis de ses amis, mais enfin, c'est tout comme. J'ai travaillé avec lui lorsqu'il était le directeur des programmes sur la 2e chaîne de la télévision. J'étais son collaborateur direct, j'étais le chef de production de cette chaîne. Et après moi-même, je suis passé directeur des programmes. Donc franchement, c'est lui qui m'a appris beaucoup de choses, beaucoup de ficelles en matière de cinéma. En Côte d'Ivoire, il y a eu quand même la chance d'avoir Nyuan Bala. On a eu la chance d'avoir Nyuan Bala parce que malgré la difficulté de production et tout, voilà, c'est quand même, ce monsieur a comptabilisé au moins 5 longs métrages. Et ça, vraiment, c'est un tour de force. Il a fallu, lui, pour vraiment arriver à ce tour de force-là. Il a réussi à faire des films dans des conditions très déplorables. Et il a réussi à en faire plusieurs. Et même à obtenir une distinction au FESPACO. Mon parcours cinématographique est lié à mon adolescence. Tout jeune déjà, je tentais avec un groupe d'amis d'avoir souvent accès à la salle de cinéma de Grand Bassam pour voir toutes les séries des westerns. Vous savez, les Fédérés, les Zorro. Et puis les films hindous qui sont venus par la suite rythmer notre vie. Et puis un jour, par hasard, je regarde un film à la télévision et je me rends compte tout de suite que l'image avait un pouvoir de dissuasion, un pouvoir économique, et puis un pouvoir attractif. C'était Napoléon d'Abelgance. Napoléon d'Abelgance. Je dis, bon, je vais faire quelque chose. Moi, c'était le coup de foudre. Comme quelqu'un qui voit une belle femme pour laquelle il tombe systématiquement amoureux. Je dis, je vais faire ce métier-là. Je m'inscris donc au conservatoire. Je poursuis mes études. Après, je vais en Suède. C'est un parcours, une randonnée. Et là, je reviens à Abidjan, en 1968. Et je vais directement à la télévision ivoirienne, parce qu'il n'y avait pas d'autre voie que la télévision. C'était celle-là. Je parle à la télévision, on me met en contact avec la technique télévisuelle, les caméras, les régies. Je travaille avec des amis, vraiment une bande joyeuse.
Et puis je me rends compte qu'à la télévision ivoirienne, à cette époque-là, il n'y avait pas de fiction. C'est-à-dire que tous les films qu'on projetait aux Ivoiriens étaient des films qu'on ramassait dans les centres culturels. Je me suis dit, ben enfin, il faut qu'on montre aux Ivoiriens leur propre culture, leurs propres thématiques, leur manière de vivre, en fait, qu'on récupère un peu la télévision. Et avec des amis, on monte une équipe commando pour faire un court-métrage. C'est-à-dire qu'en dehors de mon heure de travail et les week-ends, j'exerce avec la complicité de ses amis la fabrication d'un film de court-métrage à manière. Bien fiction. Et puis, lorsque j'étais prêt, je convoque la direction de la télévision pour voir ce film. Et là, ça a été... Le directeur d'alors et ses conseillers étaient heureux. Heureux de voir cette fiction-là. Il me restait 5 minutes de tournage pour finir, parce que je n'avais pas la conclusion de mon film. Alors ça m'a permis d'exercer une pression sur eux. Et ils ont été bienveillants, parce qu'ils m'ont permis d'achever. Et il y avait un festival qui se profilait à l'horizon. Ils m'ont dit, mais il faut que tu ailles à ce festival. C'est le festival de Dinard, qui est l'ancêtre du festival de la francophonie et tout le reste. Voilà. On était déjà en 72. Ils m'ont dit, mais il faut que tu ailles. Donc je vais à Dinard. Et contre toute attente, vraiment, je suis parti vraiment très naïvement. À la proclamation du résultat, on me dit, Amanié obtient le premier prix de court-métrage ex aequo avec mon ami Ferid Boukdi. Voilà comment tout est parti. À partir de cet instant-là, je me suis senti investi d'une responsabilité. Il ne fallait pas s'arrêter et il fallait donc continuer. Et je pensais que ça allait être une motivation supplémentaire pour la télévision, les responsables. Mais non, comme toujours, bon, ils ont baissé un peu les bras. Mais moi, j'ai continué. J'ai continué, donc j'ai fait des séries de télé, Le Chapeau, téléfilm. Je fais Ablakon. Ablakon est un film que, pour moi, c'était un peu le nouveau-né, même si Amanié était le premier, hein, fictionnellement parlant. Mais Ablakon, c'était le défi. Parce que c'était la première fois que moi, j'allais, à travers ce film, à la rencontre de la population. C'est le premier film que j'ai eu en salle. Ensuite, Bouka. Bouka, c'est un film, je dirais, qui est fait sur un enfant qui a été, disons, orphelin, parce que c'est un problème d'héritage en pays chez les Akans. J'enchaîne tous les 5 ans. C'est à ce rythme-là que je fonctionne, au nom du Christ. Et là encore, je suis face à un problème. Parce que j'ai tourné ce film, il était fini, on n'avait plus d'argent pour le développer. Et les films commençaient à se détériorer, parce que le laboratoire nous disait, on avait, je crois, 2 semaines pour le développer, sinon ça allait être vraiment misérable. Et là encore, voilà un coup de poker, le FESPACO se profilait à l'horizon. Philippe Savadogo, qui était responsable, vient à Abidjan, il tient une conférence de presse et il lance pratiquement un défi aux autorités pour dire « Ah, je sais que Mbala est en train de faire un film, j'espère qu'il sera au FESPACO. » Alors tu vois, la cavalerie qui se met en branle, je pars en France, on me fait tous ces voyages, je pars en France, je finis, mais de justesse, hein, on rattrape un peu les couleurs, et puis bon, on arrive. Je suis arrivé la veille de l'ouverture, à Abidjan, les bobines sous les bras, je donne ça au ministre de la Culture d'alors, Mme Ariel Yabaté, qui va avec la délégation. Moi, j'ai dit, accordez-moi 48 heures de répit, parce que moi, j'étais complètement fatigué. Donc voilà comment tout s'est déclenché. On arrive au FESPACO, Grand Prix du Yenega. Et voilà. Voilà un peu comment tout cela s'est enchaîné. Tu seras ma gloire.
premier, choisis en tous pour sauver ce monde cruel. Tu seras prophète du Christ, prophète du Christ, prophète du Christ, prophète du Christ, prophète du Christ. En abordant le sujet, on a compris la richesse du thème. Ça se pratique devant nous. Qu'est-ce qui se passe pour que les gens, de manière spontanée, partent vers cette nouvelle confession? Quel peuple sommes-nous? Dans notre histoire, il suffit que n'importe qui débarque et nous raconte n'importe quelle baliverne pour que nous le suivions comme des moutons. Le film qui reflète pour moi vraiment la personnalité de Nyambala, c'est Ablakon. Ablakon, l'exode rural, les jeunes qui viennent à la ville, l'attrait de la capitale sur les paysans, la délinquance juvénile, la délinquance adulte. Tout cela, c'était des sujets qui étaient à notre portée. Donc moi, je me suis accaparé de cela. J'ai dit, bon, on va tenter. Oui, la société est continuellement en mutation. Et lorsqu'on observe l'évolution de la société elle-même nous offre nos sujets à débattre, en tout cas moi. Je pense que les films sur la société sont basés sur la perception que j'ai de la société et de l'évolution de la société elle-même. C'est un homme de culture au vrai sens du terme, c'est-à-dire qui est impliqué, est trempé dans les choses de ses traditions. Bon, qu'il occupe les fonctions qu'il a actuellement auprès de la royauté Nzima. Je pense que ce n'est pas une mauvaise chose, au contraire, ça peut être un bon tremplin pour nous ramener peut-être d'autres projets. Au nom du Christ, à Manière, un film délirant sur la société également, mais avec beaucoup d'aspects humoristiques. Hein? On a traité ça au plan humoristique pour peut-être faire avaler une certaine pilule, hein? Mais je ne sais pas. On a critiqué en rigolant, comme on l'a dit tout à l'heure. Et puis Bouka, qui montre une société à Caen, ses coutumes, cet art. Peut-être qu'ils peuvent servir d'exemple à d'autres. Et puis, au nom du Christ, là, nous allons dans un thème très sérieux, très délicat, parce qu'on s'attaque à la foi. Comme c'est un comportement individuel, on est un peu prétentieux de le faire, hein, sans vouloir donner des leçons. Mais là encore, on l'aborde sous l'angle de l'humour, de l'échange, sans être moralisateur. Et puis, on dit, bon, mais évoluons et voyons que l'Afrique, même si cette Afrique-là évolue à reculons, à mon sens, il y a peut-être des raisons. Les raisons, c'est l'esclavage. 4 siècles, on parle de 150 millions, on ne sait pas très bien les chiffres, de personnes qu'on a vendues et qu'on a envoyées ailleurs. Peut-être c'était le plus grand cerveau. Peut-être. Alors, il faudrait qu'on aborde ce thème-là. Adjafi était là, on dit, bon, il faut l'aborder, et puis l'aborder de manière endogène. Pourquoi l'esclavage? Et on se rend compte que les plus grands complices, c'est les Africains eux-mêmes.
Ni rien, Willy. Ni rien, Willy. J'ai joué le rôle d'un chef, parce que le film il retrace un peu l'histoire de l'esclavage. Il met en exergue la complicité des chefs et rois africains eux-mêmes. Parce qu'un Européen ne peut pas aller dans les savanes, ne peut pas aller dans les campagnes, ne peut pas aller dans les villages pour faire de la razzia. Il met un peu en exergue la responsabilité des Africains eux-mêmes. Ça fait mal, puisque nous en Afrique, on ne veut jamais prendre quelques responsabilités. On l'a fait, on a été des complices, on dit nous, on va mettre les pieds dans le plat. Voilà comment nous avons abordé à Dangama pour traiter de manière efficace, mais honnête, la complicité des Noirs sur la traite négrière. Lorsque nous voyons ce film, après des projections, les débats sont très houleux. Et l'agressivité vient plutôt des Africains eux-mêmes. Quelques-uns s'élèvent pour dire, mais enfin, c'est vrai ce qu'on a dit, ce qu'on vient de voir, c'est vrai. En ce moment-là, tout le monde se calme. Mais j'ai l'impression que les Africains ne veulent pas qu'on ouvre la plaie, cette plaie-là, parce que ça les dérange. À Dangama s'arrête au bord de l'océan, parce que ce qui s'est passé au-delà de l'océan ne nous intéresserait plus. Nous, ce qui nous intéresse, comment le continent africain, à l'intérieur, a pu se livrer à la complicité de la vente de ses enfants. Nous avons écrit ces films ensemble. Nous avons fait 2 ensemble, c'est-à-dire Ablakon et Bouka. Nous l'avons fait ensemble, nous l'avons écrit ensemble. Et puis, Au nom du Christ et à Dangama, nous l'avons écrit avec Jean-Marie Adjafi, qui est décédé il y a déjà quelques temps. Je suis un homme d'image de formation. Mais j'observe que le cinéma est un mécanisme, est un processus, est une organisation d'une équipe. Si un cinéaste se met à tout faire, il dévie de sa vocation. D'ailleurs, il n'a pas le temps de s'adapter et de se consacrer à la fabrication du film. Moi, j'ai fait Amanié tout seul, j'ai fait Bouka tout seul. À Blacon, j'ai commencé un peu. Mais à part Au nom du Christ, à Dangama et tout le reste, j'ai dit non. Déjà à partir de Bouka, qui est inspiré d'une nouvelle de Timothée Bassori. Donc, j'ai dit à Kafou, mais tu viens, il faut venir m'aider. Mais modestement, pourquoi pas? Faisons ensemble, apporte-moi ce que tu as de meilleur en toi. Le dialogue, la manière de parler. Adjafi, apporte-moi ta perception et ta compétence littéraire. Je dirais que c'est une séance de travail où il ne te laisse pas de répit. Avec Mbala, c'est l'homme qui voit en image. Quand il dit quelque chose, bon, voilà ce que je vois, qu'est-ce que tu en penses? Si tu apportes des modifications qui sont, à son sens, valables, il dit, bon, on retient. On retient et il permet d'écrire ce qu'on a envie d'écrire, mais que cela soit le reflet de l'image qu'il a vue, ou du moins qui est dans sa tête, disons. Voilà comment nous travaillons. Et c'est l'homme qui pense image. Il pense image. Ce qui me revient à moi, c'est où mettre ma caméra. Quel axe je dois proposer pour faire vrai. Parce que quand on veut faire quelque chose, il faut le faire vrai. Si on veut faire de l'à peu près, mieux vaut l'éviter. Mais il faut que ça soit vrai. Si c'est des impacts de balles, il faut que ça soit vrai. Il est d'une rigueur absolue. Vous travaillez avec Mbala, quelquefois vous pouvez vous énerver. Moi, j'en ai assez, je vais partir. Il est toujours là, en train de chercher à finir ce qu'il a à faire. Ça, c'est un perfectionniste. Lorsque je constitue l'équipe, c'est par sentiment et par attirance que je le fais. Je change très peu mon équipe technique. J'ai confiance à un cadreur
je le conserve. Je sais qu'il peut me faire les plans que je souhaite. Parce que quelquefois, c'est très difficile. C'est très difficile. Quelquefois, je lui dis, bon, ben, cette scène, on va la faire comment? Je pose d'abord la question. J'ai mon idée. J'ai mon découpage technique. Quelquefois, je l'oublie complètement. C'est bien, hein, le découpage technique, on l'a, mais quand on est sur le terrain, il faut être capable de l'oublier quelquefois. Et jouer à l'instinct. C'est très bon. Ben, on va la porter. Je dis, mais tu ne vas pas porter cette caméra? Ah, mais elle est trop lourde. Je dis, je vais t'aider. Je vais te tenir. Moi, je tiens mon cadreur pour faire des caméras portées. Je le tiens. Parce que nous sommes des amis, nous sommes des complices, et nous sommes des frères. Nous brisons. Moi, je brise la barrière des personnalités. Ça n'existe pas chez moi. En équipe, si je suis le chef, je sais ce que je veux. Je le demande avec courtoisie. Quand on met sa personne, son être, hein, à la disposition d'une cause, pour moi, ça dépasse la disponibilité pour être une forme de générosité. On tire ça de sa naissance, on tire ça de son éducation, j'en sais rien. Parce que, par contre, je sais ce que j'essaie d'être le plus compréhensible possible vis-à-vis de mon prochain. J'essaie d'être tolérant, j'essaie de comprendre l'autre. Je tente aussi de créer autour de moi une atmosphère positive. J'aime bien rigoler, j'aime bien faire des blagues avec des amis. Bon, et puis j'aime bien aussi peut-être servir. Et c'est ça, Nyuambala, c'est une force tranquille. Je pense que le cinéma a besoin de collaborateurs, de spécialistes, de techniciens, et que le cinéaste seul ne peut pas tout faire. Pour ce qu'il fait dans le secteur, il se trouve, je pense que c'est un des drapeaux, je ne dis pas porte-drapeau, mais un des drapeaux de la Côte d'Ivoire en matière de cinéma, et à ce titre, on peut considérer que c'est une fierté nationale. Il y a des gens qui ont fait moins que ça et qu'on brandit comme des trophées. Mais comment le cinéma relève de la culture et que, vous savez, bon, peut-être parce que nos pays ont tellement de priorités que dans cette hiérarchie des priorités, la culture vient très, 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 très loin. Roger aurait été dans un autre domaine qu'on l'aurait célébré. Oui. Voilà. Mais dans le milieu de la culture, bon, les mérites, les talents sont rarement reconnus et célébrés. Il faut que les jeunes travaillent. Il faut que les jeunes travaillent et travaillent toujours. S'ils embrassent la carrière cinématographique, ce n'est pas une carrière aisée, où chaque jour, ou comme moi j'étais ancien comptable, je sais les chiffres que j'ai à traiter. Les additions, les multiplications, les colonnes, et puis bon, c'est fini. Là, nous avons affaire à un métier qui a besoin de remise en cause permanente. Un métier qui est insaisissable, parce que tu ne peux pas catégoriser le cinéma dans un secteur précis, dire bon voilà, c'est comme ça. Non, ce n'est pas possible. C'est un métier qui évolue. Il ne faudrait pas que les jeunes s'endorment, qu'ils regardent autour d'eux et qu'ils se disent que le cinéma est un art très compliqué. C'est la somme des arts. L'image, le son, la musique, vous avez tout. Nous refabriquons la vie. Moi, je pense qu'ils n'ont qu'à être persévérants. Ils n'ont qu'à se dire que c'est un métier qui s'exerce sur le long terme. On ne s'endort pas parce qu'on a fait une œuvre et qu'on a vu son nom publié dans les journaux. On se dit, ah tiens, ça y est. Non, ça n'y est pas du tout. C'est maintenant que la responsabilité s'impose à vous. Je regretterais que, par manque de moyens, un monsieur comme Roger Nyuambala disparaisse du milieu du cinéma totalement et que le dernier film qu'on connaît aujourd'hui soit sa dernière œuvre. Ce serait mon grand regret. Hein. Il faut que ces pionniers-là
ne quitte pas la scène comme ça de façon impromptue, parce que bon, il n'y a pas eu de moyens. Il faut que ces gens préparent leur sortie, hein, que ce soit des sorties d'artistes. Il est bien qu'on vienne chez nous et qu'on se batte sur notre propre terrain. Les gens l'ont fait, les gens le feront après nous, pour qu'on comprenne que le cinéma aussi est un héritage, que nous pouvons nous en accaparer pour notre culture, pour l'évolution de notre société, pour nos enfants, et puis pour nous distraire.